Jean-Philippe Hatsenhofer, vous enseignez Sciences Éco à l'Université de Strasbourg. Pourquoi ce livre, Réveiller l'Alsace? C'est du militantisme pour sortir l'Alsace du Grand Est? Alors, pas uniquement, je dirais. L'Alsace, elle doit sortir du Grand Est, oui, pour être dotée de nouvelles institutions qui permettent de redresser sa situation économique. Mais c'est une condition nécessaire, mais pas suffisante. En fait, le constat, c'est que l'économie alsacienne est en déclin. Depuis les années 2000, on régresse par rapport à la moyenne française et il faut redresser la situation. Et pour cela, on a besoin de nouvelles institutions. Et c'est pour ça que je propose de faire une nouvelle région Alsace qui soit dotée de nouveaux pouvoirs, en quelque sorte de régionaliser la France et de décentraliser plus les institutions du pays. Je parlais de militantisme pour sortir l'Alsace du Grand Est, parce que vous dites que le réveil de l'Alsace passera par une réforme institutionnelle. C'est ce que vous essayez de démontrer dans ce livre? Oui, alors le livre, ce n'est pas du militantisme en tant que tel. Ah non, je suis membre d'aucun parti politique, hein. Mais c'est de l'analyse qui est basée sur des sources documentaires, sur des bases de données. Donc c'est un travail d'analyse économique avant tout. Donc je suis parti du constat que l'économie alsacienne se dégrade, ensuite de pourquoi elle se dégrade, et à la fin, quelles sont les solutions à apporter. Après, c'est aux politiques, aux partis politiques de se saisir du projet s'ils en ont envie. Vous ne faites pas campagne pour le président de la CEA, Frédéric Bierry, la collectivité européenne Absolument d'Alsace? pas. Alors qu'une collectivité alsacienne porte un projet similaire, je dirais tant mieux. Mais moi-même, je suis ni élu d'une collectivité, je ne travaille pas dans une collectivité non plus. Vous aviez déjà publié Le Grand Est, une aberration économique en 2021. Il y avait toujours, oui, cet élan de demander la sortie du Grand Est. Oui, ben déjà, c'est une demande, on va dire, populaire en Alsace. Et à mon avis, elle doit être entendue parce que, à force de ne pas écouter ce que veulent les gens, on crée aussi beaucoup de défiance, ce qui n'est pas non plus une bonne chose pour l'économie. Mais vraiment, ce qui me paraît essentiel, c'est que sortir du Grand Est, ok, mais pourquoi faire? Et ce qui est important, c'est d'avoir un vrai projet de développement pour l'Alsace. Et je pense qu'avec plus d'autonomie régionale, on pourrait développer un système d'éducation de meilleure qualité, un système de santé de meilleure qualité, des politiques environnementales mieux adaptées au contexte rhénan, transfrontalier, à la géographie particulière de notre région. Vous dites donc l'Alsace présente un PIB par habitant qui décroche par rapport aux autres régions. Concrètement, c'est quoi les signes de faiblesse de l'Alsace? Ben, les signes de faiblesse, c'est qu'on a finalement un tissu industriel encore assez dense en Alsace. Mais par contre, les sièges d'entreprises sont souvent ailleurs. Et les entreprises alsaciennes font moins d'efforts de recherche et de développement que les autres entreprises en France. Donc comme les centres de décision sont ailleurs, les centres de recherche sont ailleurs, en fait souvent on a beaucoup juste de simples sites de production, mais on n'a pas tous les métiers, je veux dire, créatifs, innovants qu'il y a derrière. Et finalement c'est l'innovation la principale lacune de l'économie alsacienne. On se repose peut-être depuis quelques décennies un peu trop sur nos lauriers. Parce que concrètement, on a décroché par rapport à la Suisse, à l'Allemagne. Il y a un écart qui s'est creusé? Ah oui, les écarts sont maintenant considérables, hein. Déjà, d'une part avec l'Allemagne, mais encore plus avec la Suisse. Un Alsacien qui va travailler à Bâle multiplie son salaire fois 2,5. Donc on voit bien qu'il y a des écarts énormes qui se sont creusés dans le Rhin supérieur. C'est-à-dire que l'Alsace, elle décline par rapport à la moyenne française, mais évidemment, c'est également vrai, encore plus vrai par rapport à la moyenne européenne et internationale. Pourtant, alors l'Allemagne, elle vit aussi une crise majeure depuis 2 ans. Elle est en récession. Donc on n'a pas de quoi les envier non plus. Alors, la situation, elle est compliquée, notamment pour pas mal d'industries en Allemagne, c'est vrai. Et ça pourrait rejaillir négativement sur l'économie alsacienne en plus. Donc, parce qu'on a quand même beaucoup d'implantations de sociétés allemandes en Alsace. Et justement, comme on n'a pas les sièges de ces entreprises forcément chez nous, à un moment donné, s'ils sacrifient une activité ou une usine, ça risque aussi de concerner notre région. Donc, raison de plus de se prendre en main et d'avoir un développement, je vais dire, endogène, un développement propre de l'économie alsacienne, mais qui ne repose pas seulement sur l'implantation d'entreprises étrangères qui peuvent parfois repartir aussi vite qu'elles sont venues. Et en quoi le cadre institutionnel a vraiment une influence sur l'économie? En quoi ça changerait si on faisait, si on était une région à part entière, si on était sorti du Grand Est? Alors le cadre institutionnel, c'est quelque chose de fondamental, parce qu'en fait, ce qui explique les divergences économiques entre les pays, que ce soit en Europe ou dans le monde entier, c'est justement la nature des institutions. Et on sait que la France a des institutions très centralisées, en fait, un système très centralisé. Ça, c'est l'État jacobin.
Oui, c'est l'État jacobin. Et pendant des décennies, ça pouvait encore aller, surtout quand on a des grandes industries qui copiaient ce que font les autres. Mais aujourd'hui, on est plus dans des sociétés où il faut être créatif, innovant. Et là, les systèmes centralisés marchent beaucoup moins bien. Donc en fait, plus on avance dans le temps et plus les entreprises elles-mêmes ont besoin d'être décentralisées, mais les institutions doivent aussi être plus décentralisées. Et l'enjeu d'une collectivité alsacienne, c'est justement d'avoir une régionalisation de l'Alsace d'abord en France, mais après, pourquoi pas de dupliquer, si ce modèle fonctionne bien, ce modèle de région à l'ensemble des régions historiques de France. Parce que les grandes régions, c'était un peu inspiré des Länder, des super régions en Allemagne. C'était ça l'idée de départ. C'est une idée complètement fausse, parce qu'il y a beaucoup de Länder en Allemagne qui sont tout petits, comme le Land de Brême, de Sarre, etc. Donc il y en a des très gros, des très petits, et il n'y a aucun lien entre la taille et les performances. Donc finalement, la taille, ce n'est pas du tout un critère. L'Alsace pourrait être 10 fois plus grande ou 10 fois plus petite, ça ne changerait absolument rien au projet régional qu'il faudrait mettre en place. Pourquoi on s'en sortirait mieux avec une Alsace, une petite région Alsace, en sortant du Grand Est? Mais tout simplement en adaptant mieux les politiques à notre espace rhénan. Aujourd'hui, vous avez tout un tas de décisions qui concernent notre région, qui sont prises soit à Paris, à Metz, à Nancy. Vous voyez des gens qui ne sont pas dans ce cadre-là. On a besoin notamment, surtout, de développer les projets transfrontaliers. Or, les relations transfrontalières, ça repose beaucoup sur des relations entre des personnes. Les institutions aussi, mais beaucoup les personnes. Et ça exige vraiment beaucoup de proximité. Donc il faut remettre de la proximité dans toute l'action publique pour avoir des services publics plus efficaces. Et ça contribuera à redresser l'économie et les comptes publics. Donc vous militez pour défusionner, c'est ça? Oui, absolument. Donc je propose de dissoudre la région Grand Est, de reconstituer les régions, à la fois en Alsace, mais y compris en Lorraine et en Champagne, et de donner à ces régions plus d'autonomie. Et avec une petite région, on fera face aussi aux défis de demain. On voit que maintenant, la menace, c'est les États-Unis, des frais de douane jusqu'à 200%, c'est ce qu'on nous annonce aujourd'hui. Oui, alors qu'on est des régions ou pas, de toute façon, la politique douanière, elle se fait à l'échelle de l'Union européenne, puisqu'on est dans l'Union douanière européenne. Donc, ce n'est même pas au niveau des États, mais au niveau de l'ensemble de l'UE. Ensuite, quand je dis qu'il faut décentraliser des compétences, je pense à l'éducation, la santé, l'environnement, d'autres encore, mais par exemple, pas pour l'armée. Évidemment, ça doit rester des choses au niveau national, voire au niveau supranational. Bon, il y a quand même des choses positives en Alsace. On voit qu'on a encore une sécurité sociale excédentaire, par exemple. Donc, tout n'est pas, tout n'est pas sur la pente descendante, quoi. On a des spécificités, il y a le régime, il y a le droit local aussi à côté, un certain nombre de choses, mais justement, si ce sont des choses qui fonctionnent, alors il faut les défendre. Et justement, avoir plus de responsabilité, de mainmise au niveau local sur ces régimes, ça permettrait aussi de les renforcer. On sait que le droit local régulièrement est menacé, mais son avenir ne se décide pas ici. Et ce livre, ça répond aussi à un véritable écho. On voit qu'il y a eu beaucoup de monde aujourd'hui au Club de la Presse pour la présentation. Il y a beaucoup de militants pour l'Alsace. Votre livre répond aussi à cette opinion publique? Moi, je constate depuis des années que finalement la situation ne change pas vraiment. Et il y a un très fort intérêt à la fois pour le domaine, et je le vois non seulement avec une présentation à la presse aujourd'hui, mais aussi à toutes les conférences qui s'organisent. Et voilà, j'ai l'occasion de visiter l'Alsace du nord au sud régulièrement, et les échanges sont toujours aussi vifs et animés.